Salut, nous c'est Jennifer et Joël. En janvier 2024, nous allons tout plaquer pour vivre notre rêve de voyage et de liberté avec notre van Alaska. Partage avec nous les joies et les galères de la van life. Alors là, on se trouve à l'Île aux Maules. C'est l'un des plus grands bazars de Tbilissi. Suivez-moi. C'est plein de petites ruelles comme ça. Et puis on peut tout trouver ici, normalement. Là, on est dans les souterrains carrément. Alors, on vient de sortir de la caverne d'Ali Baba et on a trouvé notre fameuse pompe à eau. Tadam! En 12V. Il va falloir qu'on magouille un peu parce que c'est sur batterie qu'on doit brancher. Et on a acheté un petit allume-cigare pour modifier tout ça. Ici, il faut tout faire soi-même. Hein. Comme ça, voilà. Ouais. Et ça, alors on va mettre ça dans la rivière ou je ne sais où. On a une seille à eau, il y a 10 filtres. Et comme ça, on pourra directement prendre l'eau du van. On n'aura plus à s'embêter avec nos tuyaux qui ne va pas partout. Parce que plus on avance vers l'est, l'Asie, et moins il y a les robinets qui sont comment dire, adaptés, compatibles à nos tuyaux. On a la prise voleuse et tout, mais des fois ça ne va pas. Alors avec ça, j'espère vraiment que ça va faire l'affaire. Et le mall, c'est infernal. C'est une vraie caverne. Hein. Il y a de tout, mais une chaleur écrasante. D'ailleurs là, on filme ras le van parce que je ne veux pas être au soleil, je suis en train de fondre. Alors voilà les amis, content de mon achat, de notre achat. Alors, nous sommes toujours à Tbilissi. Et puis aujourd'hui, c'est un jour spécial parce qu'on a reçu le SMS qui nous dit de venir chercher nos passeports. Mais par contre, on ne sait pas la réponse si c'est positif ou négatif. Ouais, donc on a un peu tendu du string, comme on dit chez nous. Donc on vous retient au courant. Voilà, on y go. Voilà, alors on sort du Visa Center et c'est bon. On vous confirme qu'on va bel et bien au Kazakhstan, on va passer par la Russie, on a reçu notre transit. Ouais, donc on a 3 jours pour traverser, donc il faut y aller à Dai Dai, mais ouais. On part mercredi, ça sera du 3 juillet. On est trop contente. Yes. Alors là, on est posé sur un petit spot nature à côté de la rivière et puis on va essayer notre nouvelle pompe qu'on avait achetée au bazar. Donc là on est allé prendre de l'eau dans la rivière juste à côté. On a rempli le seau. Donc là on branche notre embout. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourra remplir au moins, si on n'a pas de robinet à proximité, on a au moins ce système pour prendre de l'eau. Hello, hello! Salut! Nous revoici sous la pluie, ça faisait longtemps, hein? Parce que là, ça faisait au moins 3 semaines qu'il faisait 35 degrés. Et puis là, on monte justement plein de cols, parce qu'on va direction la frontière russe. Et justement, derrière nous, vous pouvez voir le monument de l'amitié russe-géorgien, qui est très connu ici. Voilà. Alors, on va aller voir ça sous la pluie. En tout cas, la vallée est superbe. Là, il y a plein de petites cabanes qui vendent du miel. Il y a des restaurants géorgiens. Regardez-moi ce panorama. Bon, c'est un peu couvert puis il pleut, mais il y a du potentiel. Et voici le monument. Alors là, on s'est arrêté dans un petit restaurant très charmant, juste à côté du monument de l'amitié géorgienne-russe, pour boire un bon thé chaud pour se réchauffer, parce qu'il ne fait pas très chaud ici. Hein. Là, ils font des patates. Donc ici, il y a du maïs. Et là, c'est des brochettes de patates. Tu veux une brochette de patates, Mimi? Non, je pense que j'ai pas trop faim, ça va. Regardez-moi tous ces camions à l'approche de la frontière russe. Vous pouvez voir juste là qu'il y a le monastère de la Trinité.
ce que c'est repéré. Ah ouais. Oh, ils sont trop mimi. C'est grandiose le paysage. C'est vraiment, on a l'impression d'immensité, ça j'adore. Et puis c'est bien vert, magnifique. Alors là, on est le jour J pour passer la frontière russe pour aller direction le Kazakhstan. Et on va dire que le moral n'est pas très bon. Pas juste à cause qu'on doit passer côté russe, vous pensez bien, mais plutôt parce qu'on a appris une mauvaise nouvelle d'ordre personnel. Et avec ça, on a passé une très très mauvaise nuit. Ouais, ça tombe vraiment mal, donc on a vraiment des têtes déconfites là ce matin. En plus, on aurait dû partir normalement à 5h du mat, on nous a conseillé de partir tôt, là on n'a pas réussi du tout. 8h30 parce que comme on n'a pas dormi cette nuit, ce matin il fallait quand même qu'on se repose parce que j'ai pas mal de routes à conduire et puis j'étais juste incapable. Mais bon, on va essayer d'accuser le coup, de digérer la nouvelle et puis avec le temps ça passera, mais pas évident. Ouais. Donc on va quand même essayer de tirer le positif parce que ça ne sert à rien de rester comme ça, même s'il nous faudra quand même du temps. Et là, on est un peu tendu aussi parce que cette frontière, c'est quand même une frontière un peu spéciale. Il ne faut pas oublier que la Russie, ils sont un peu beaucoup en conflit avec l'Ukraine et puis que même s'il y a plein de gens qui disent « Oh, mais il n'y a pas de souci », nous, on ne peut quand même pas s'empêcher de se dire qu'il y a quand même en ce moment même des problèmes. Ouais, c'est clair. Donc on espère que donc on est un peu tendu, voilà, que maintenant on aura un peu plus de bonnes nouvelles puis que ça va au moins bien se passer parce qu'il manquerait plus que ça se passe pas très bien puis que ça continue les enchaînements de mauvaises nouvelles. On croise les doigts. Au moins il fait beau aujourd'hui. Voilà, au moins il y a le soleil parce qu'hier il pleuvait et tout, donc allez. On reste positive et ça va bien se passer et on essaiera de vous filmer ce trajet. Donc pour information, on doit traverser, on a reçu 3 jours de visa pour traverser la Russie. Ouais. On espère faire ça le plus rapidement possible. Il y a 750 km, c'est faisable en 1-2 jours. Du coup pour l'itinéraire, on passe par... Alors on va passer par la Tchétchénie et par le Daghestan. Donc rien que d'entendre ces 2 noms que j'avais déjà en tête à l'époque et puis que c'était pas... C'est aussi pour ça qu'on est aussi tendu parce qu'on passe pas par les régions les plus faciles. Voilà, ouais. Réjouis d'être de l'autre côté comme on dit. Ouais, vive le Kazakhstan pour qu'on passe, qu'on tourne une nouvelle page et puis que... Ouais, qu'on recommence à zéro. On recommence à zéro notre voyage, ça repart de plus belle. Donc voilà où nous avons dormi juste avant de passer la frontière. Le cadre est joli, autour de montagnes de plus de 5000 mètres. Et on est à côté d'une grande église qui est aussi vraiment sympa. Après, bien sûr, ce qui est moins sympa, c'est tous ces véhicules qui passent pour traverser la frontière. Donc plein de gros camions et de voitures et c'est la queue leu-leu, quoi. En tout cas, on se réjouit d'être du côté du Kazakhstan. Le cadre, il est quand même super beau, quoi. Des montagnes comme ça grandes qui nous entourent, c'est fabuleux. Je trouve que ça remonte le moral, c'est vraiment sympa d'avoir un panorama de ce style juste avant de passer la frontière. Allez, la journée va bien se passer et tout, on se réjouit. Regardez-moi cette queue juste avant la frontière. Là, bien sûr, on est toujours côté géorgien. J'espère vraiment qu'on ne va pas poireauter là pendant des heures. Bon là ça bouge un peu heureusement. Et oui, aujourd'hui c'est moi qui suis au volant. Je sais, ça fait bizarre, mais on avait dit justement que c'est moi qui passais parce que je parle un peu mieux anglais si jamais il y a des questions. Puis après Jenny elle reprendra le volant. C'est surtout pour la frontière géorgienne parce qu'on est séparés. Ouais c'est ça, parce qu'on est séparés. Et puis sinon on vient d'arriver dans la file et puis ça fait déjà 20 minutes qu'on attend, ça ne bouge pas d'un iota.
Donc autant dire que la journée va être très longue. On a prévu que juste passer les frontières, je pense, aujourd'hui, parce que ici c'est censé être le plus rapide, puis on est déjà bloqué, donc j'ose pas imaginer ce que c'est en Russie. Hein. Alors voilà, on arrive enfin au contrôle. Ah, ça redémarre. Ça fait 1h15 qu'on attend. Et là on s'est séparé avec Jenny, donc elle est allée du côté des piétons, parce qu'en Géorgie c'est toujours séparé. Et puis ben, j'espère que ça va se passer plus vite qu'à l'entrée, parce que normalement j'espère qu'ils vont pas fouiller quoi, ils vont sauver. Passagers. Voilà, alors premier contrôle de passé. Et c'est bon, j'ai mon petit stem. Bon ben moi j'ai fini, c'était assez rapide. Et puis maintenant je vais aller chercher Jenny, parce que les passagers, il y avait beaucoup de monde. Hein. Voilà, alors on a retrouvé Jenny, enfin j'ai retrouvé Jenny. Et du coup elle a repris sa place de chauffeuse. Ouais, franchement c'était... Là on a fait 2 heures rien que pour sortir, et encore maintenant on est dans le No Man's Land et c'est de nouveau à l'arrêt. C'est une journée comme ça, il faut se dire. Aujourd'hui c'est une journée de perdu, c'est une journée de transit, on fait juste les douanes quoi. Nous voici dans le tunnel de la mort. On en a entendu parler par les voyageurs de ce tunnel. Donc c'est un tunnel qui n'a pas de fenêtre, pas d'aération et qui est plein de trous. Et dans le noir complet bien sûr. Ah bah oui, ça serait pas drôle maintenant. Nous sommes à 3h30 d'attente et toujours pas l'ombre d'une frontière russe. Donc là on est enfin arrivé dans la frontière russe et puis on est en train de remplir les papiers d'immigration. Ouais. Alors là, on vient de finir de passer le contrôle, donc ils ont fouillé un petit peu le véhicule, mais franchement sommairement, donc c'était assez rapide. Par contre, on a dû remplir des formulaires qu'on a dû refaire 3 fois. Mais j'ai cru que je pétais un câble. Et en plus, ils n'ont pas de photocopieuse, donc tu dois faire le formulaire 2 fois à la main. Non mais, je pense que on a fait 1 heure pour remplir ces formulaires, et chaque fois qu'il y a une faute, ils te disent qu'il y a une faute, mais tu sais pas laquelle, et tu dois recommencer. Donc franchement, mais j'ai failli perdre mes nerfs. Mais on a enfin réussi. On est en Russie! Ah putain! Non mais si un jour on m'avait dit que j'allais en Russie, je l'aurais pas cru. Franchement, je ne sais pas ce que je fais là. En tout cas pas dans ces circonstances-là. Ouais, bon, attends, il faut que je me concentre parce qu'il y a la police partout. Ouais. PowerPoint. Ah ouais, checkpoint. Mimi, elle nous a fait un petit gag de nouveau. Elle a dit PowerPoint au lieu de checkpoint. C'était sous le coup de l'émotion. Ouais. Donc on va devoir peut-être des fois couper parce qu'il va y avoir beaucoup de checkpoints. Ouais, ici il y a beaucoup l'armée, la police. Ah oui, on voit qu'il y a quelque chose qui se trame, hein. C'est pas comme n'importe quel pays. Hein. Mais là ça fait trop bizarre d'être en Russie puis de voir l'autre côté, la file qu'il y a pas. C'est exactement ce que nous on a traversé pendant des heures et des heures. D'ailleurs, il est 6 heures. Voilà, on a commencé à traverser à 10h30. Et il est 6 heures. Alors, donc on a fait pas mal de temps. 7h30 je crois à peu près. Eh ben, c'est la première fois que je fais autant pour passer une douane. C'était pas une mince affaire, je peux vous dire. Hein. Non, c'était pas une mince affaire. Bon, bah maintenant on va prendre la route, on va avancer un petit peu et puis on va pas faire trop tard parce qu'après on va se trouver un petit spot un peu sécure quand même pour dormir. Bon, en tout cas, moi je trouve qu'on se sent assez en sécurité avec tous ces checkpoints. Ça rassure. Hein. Ouais, c'est vrai. On est sur notre 2e jour de voyage transit de la Russie au Kazakhstan. Voilà, petit à petit, on a en tout là 7h30 de route, mais je pense qu'on va quand même faire en 2 fois. Mais aujourd'hui, on va essayer de bien avancer quand même. Hier soir, on a fait notre premier restaurant russe. On a trop bien mangé. Ouais. Et puis les gens, ils étaient trop sympas. Trop gentils. Genre, ils sont venus nous expliquer, nous aider pour la carte du restaurant parce que c'était tout en russe, sans qu'on leur demande. Ouais. Et on a payé pour l'entrée, plat et les boissons 11 €, 11 francs suisses. Hallucinant, encore moins cher qu'en Géorgie. Moins cher qu'en Géorgie. J'ai cru que j'hallucinais, mais non, je crois que c'est des chameaux là-bas. Des dromadaires, je sais pas très bien. On n'a vraiment pas eu beaucoup de checkpoints, ça c'est le 3e. Ouais, c'est vrai, on pensait qu'on en aurait beaucoup plus. Les gens ils nous ont dit, vous serez tout le temps arrêtés. Ouais, alors non, l'autoroute, enfin les grandes routes, grands axes, vous êtes vraiment tranquille, je peux vous dire. Hein. Ouais. Ce qui est cool, c'est qu'il y a du sable et tout. C'est vraiment un changement radical de décor. C'est sympa, je trouve. On voit qu'on se rapproche
la Tchétchénie puis qu'on est peut-être dans le Daghestan, je sais pas. Mais en tout cas, dans le contrôle plus poussé qu'on a eu juste avant, eh ben, ils ont juste regardé le véhicule. Mais 3 secondes, on a dû aller les deux dans un petit cabanon. On a pris les empreintes de tous les doigts. Puis après, on sort avec le gars, puis il nous dit toi tu peux retourner la voiture, mais toi tu viens avec moi. Je dois opérer. Elle a dû aller encore faire des autres questions plus poussées. Alors là, nous voilà à la ville de Astrakhan. C'est vraiment super sympathique cette ville. Déjà, il y a une longue balade tout au bord du lac. En fait, la Russie nous surprend, mais vraiment en bien. On est super contente, hein? Ouais, franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Non. Tip top. Puis les gens sont super sympas. Et il y a du monde, il y a une douceur de vivre. Ici, c'est la Dolce Vita. Là, on s'est fait un petit resto avec Jo. Bon, on n'a pas filmé parce qu'on était un peu fatigués après 8 heures de route, mais on vous filme 2-3 plans de la balade. Et puis dis-leur le prix de la glace. Ah ouais, tu chiales. 2 cornets à la pistache chocolat, ça nous a fait 1,30 franc pour moi et Jo. Donc 65 centimes le cornet. Non mais là... Là, il n'y a plus, c'est incomparable. Ouais. Même la Géorgie, c'est plus cher que ça. Donc là, on a descendu. Hein. Est-ce que ça va continuer? On vous tient au courant. Une nouvelle journée commence, mais on a hyper mal dormi. C'était horrible. Je crois que c'était... Non, c'est pas je crois, je suis sûre. C'était la pire nuit dans le van. Ouais, il faisait 35, impossible de fermer l'œil. On a tout essayé. Ouais, on a tout essayé. La douche froide, les linges mouillés, une autre ventilation avec de l'eau. Catastrophique. On se croirait sur la route 66, hein, dit Mimi? Ouais, vraiment trop cool. Il y a juste un poil chaud, mais ça va. C'est juste tout droit et il n'y a personne. Donc là, on s'apprête à prendre un pont assez atypique. C'est un pont sur l'eau carrément. C'est la première fois que je vois ça. On va payer 240 roubles pour traverser ce petit pont. Et ben, il faut avoir confiance, hein. Ça fait un de ces boucans. C'est vraiment atypique. J'ai jamais pris un pont comme ça. Ah. C'est des flotteurs en métal en fait. On espère que ça flotte bien tout ça. Ouais, c'est sur des flotteurs, un pont flottant sur l'eau. Donc là, on arrive gentiment à la frontière kazakh et on voit qu'il y a déjà bien du people. On va de nouveau devoir attendre. Espérons qu'on ne doit pas attendre 7h30 comme On adore. On a rencontré des Français un peu plus en avant. Et eux, ça faisait déjà 1 heure qu'ils attendaient. Mais en tout cas, c'est sympa de pouvoir parler avec des Français. Ils ont le petit van là, blanc. Yes! On est enfin au Kazakhstan, les gars! Après combien de temps? De nouveau 7-8 heures, j'ai pas compté, mais à peu près par là. Ouais, moi qui croyais que ça allait être une formalité cette frontière, je me suis dit c'est bon, ça sera tranquille quoi, tu parles la même chose qu'en Russie. On se réjouit de découvrir maintenant ce pays. Ouais. On va faire l'assurance et regardez pour une carte SIM. Voilà, les formalités de base quand on arrive dans un pays. Voici notre première station essence au Kazakhstan. Un balba parce que je vous ai dit ici il n'y a juste personne qui parle anglais, donc c'est comme on fait des signes, des gestes, mais alors, pour se comprendre ici, vas-y quoi. Pour expliquer qu'on veut du diesel puis pas de l'essence, qu'on aimerait une assurance pour la voiture. Mon Dieu, tout est très difficile, mais bon, c'est challenging, ça fait comme à l'époque. Alors c'est trop marrant parce que j'étais en train de dire à Jenny, mais qu'est-ce qu'ils disent les gens? Les routes elles sont impeccables ici parce qu'ils viennent refaire tout le bout là depuis la douane. C'est vraiment magnifique, c'est un billard le truc, on roulait à 120 hein. Quand tout d'un coup tout s'est arrêté. Voilà. On attend de voir, on ne sait pas, peut-être la route Billard va reprendre. On vient de passer plus d'1 heure, une station-service pour la carte SIM. Non mais C'était une heure. Non mais je vous jure, je vous mens pas, j'ai cru que je vivais là-bas. On se croirait presque à Vachlovanie, Mimi, non? Ah ouais, ça fait revenir quelques souvenirs là, le parc de l'enfer.
Alors voici notre premier spot de dodo en plein cagnard, on peut dire. Il fait déjà 38 degrés. Donc il faut s'acclimater. Hein. En tant que Suisse, des telles chaleurs, comme je dis, ce serait déjà le déclenchement de Vigipirate. Hein. Donc on va faire avec. Là, on va à la ville de Atirou normalement. Ou Atiraou, je ne sais pas comment ça se dit. Et voici nos premiers chameaux. Coucou les amis. C'est marrant parce qu'ils sont plutôt blancs ou bien noirs, même presque foncés, mais pas couleur camel. Ouais. Moi, je ne sais jamais différencier entre un chameau et un dromadaire. Une bosse ou deux bosses? Si, Mimi, on a appris ça à l'école en primaire. Bah, je sais plus. Chameau, 2 bosses, dromadaire, 1 bosse. Ah ouais. C'est vrai que tu dis conneries. En tout cas, c'est bien dépaysant, je peux vous dire, parce que maintenant on voit plus. Bon, on a vu quelques chevaux et des vaches, mais de voir des dromadaires, ça fait tout drôle. Des là. chameaux, Mimo. Et des chameaux. Mais il n'y a pas de dromadaire pour l'instant. Ah ouais, bah alors on a vu des chameaux. Et ça, bah, c'est dépaysant, hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. On attend encore les girafes et les éléphants, hein, Mimi. Ah ouais. Si des fois il y a des tronçons qui sont défectueux, enfin ils sont en rénovation, en travaux, eh ben, il y a des longs bouts où on peut conduire à 100. La route elle est toute neuve, elle est parfaite. Ouais, pour l'instant, les routes au Kazakhstan